Chers Fontenaisiens, chères Fontenaisiennes, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. Des vœux de bonheur, des vœux de santé et puis bien évidemment des vœux de réussite dans tous les projets que vous entreprendrez pour cette nouvelle année. J'ai une pensée bien évidemment ce soir pour toutes les personnes qui souffrent, les personnes isolées, personnes qui ne peuvent pas ou n'ont pas l'occasion de pouvoir passer un bon moment, un moment de joie. Et je pense que c'est important qu'on pense à eux et qu'on ait une pensée pour eux ce soir. J'ai aussi une pensée particulière pour tous ceux qui au quotidien œuvrent pour faire que tout à chacun ait sa place dans notre société. Je pense bien évidemment aux services publics auxquels nous sommes très attachés dans cette ville, mais je pense aussi au tissu associatif. Et vous savez qu'à Fontenay, la vie associative est très importante et participe aussi au vivre ensemble et surtout à l'élan de solidarité. Faire en sorte que vivent au quotidien les valeurs de la République. Je pense à la notion de liberté, je pense à la notion de fraternité et bien évidemment d'égalité. Ces notions-là sont sur les frontons de l'ensemble de nos édifices publics, en premier lieu de l'hôtel de ville à Fontenay. Et ils participent au quotidien, je le crois, à faire en sorte que Fontenay soit une ville encore plus à vivre, notamment au travers de son service public qui, cette année, a encore été très attaqué. Après les gouvernements successifs Hollande-Sarkozy, le président Macron a décidé de poursuivre son engagement à détricoter le service public, à baisser nos dotations, bref, à tuer notamment les communes. Il ne s'agit pas pour nous de remettre en cause le phénomène métropolitain. Nous sommes tous, je crois, nous avons tous l'impression de participer au développement du Grand Paris. Il s'agit surtout de résister à la disparition des communes, si chères à nos concitoyens. Mais il s'agit aussi de résister à la suppression des départements, si utiles dans un département comme le Val-de-Marne. Alors en 2018, à Fontenay, nous poursuivrons, nous continuerons d'oser. Oser en matière d'éducation. Nous allons lancer la reconstruction de l'école Paul Langevin, qui sera un élément phare du projet de rénovation du quartier des Larisses. Nous allons poursuivre, d'oser en matière d'enfance, de jeunesse, en matière de culture, puisque nous allons poursuivre les études concernant le théâtre, de telle manière à ce que nous puissions poser la première pierre avant la fin de mon mandat. Nous allons continuer d'oser en matière d'aménagement et de développement urbain, puisque la ville va continuer de se développer, notamment en matière de développement économique, autour des projets d'aménagement de la gare du Val de Fontenay et autour des projets de transport pour lesquels je me bats au quotidien pour que le prolongement de la ligne 1 arrive le plus tôt possible à Val de Fontenay et pour que nous ayons une gare aussi au rigolo, mais je pense aussi à l'arrivée de la ligne 15, à la rénovation de la gare Val de Fontenay et à l'arrivée du tramway 1 en direct de la Seine-Saint-Denis. Le 10 janvier prochain, j'adresserai mes vœux aux acteurs du territoire et à l'ensemble de la population fontenaisienne à la salle Jacques Brel. Et puis le 11 janvier, j'adresserai plus particulièrement mes vœux à la jeunesse, aussi à la salle Jacques Brel, dans un moment qui se veut à la fois festif, mais aussi qui dressera la ligne des actions que nous menons avec la jeunesse fontenaisienne en 2018. Fontenay est une ville bien évidemment écologique, une ville solidaire, une ville citoyenne, une ville inclusive, une ville où chacun a sa place. Bref, Fontenay c'est vous, Fontenay c'est nous. Encore très bonne année 2018.